C'était au plus fort du coup de vent hier matin. Malgré les sacs de sable placés par la mairie de Saint-Martin-de-Bréal, la mer franchissait la digue et submergeait une partie du bourg. Plus de peur que de mal pour ce restaurateur dont l'établissement est situé en front de mer. Au plus fort de la marée, l'eau est montée jusqu'à chez mon collègue, donc à peu près au carrefour. Toute la rue parallèle était sous l'eau. Et voilà, toute la cale était remplie d'eau, d'algues et de sable. Sable et eau mélangés se sont infiltrés dans une dizaine de maisons du bourg, mais c'est l'école de voile qui a payé le plus lourd tribut. L'eau, entrée par les fenêtres, a complètement inondé le bâtiment. Même scénario à Saint-Jean-de-Thomas, où la mer, poussée par les vents et le fort coefficient de marée, s'est engouffrée par la cale, menaçant les maisons. Moi personnellement, j'ai une maison qui est en construction ici, donc on a toujours peur au chantier, quoi. Mais bon, comme j'avais pas de toit encore, donc il risquait pas de s'envoler. Mais bon, c'est vrai qu'on est venu voir parce que ce qui se passe maintenant, on va se dire que ça va être de pire en pire, donc ça risque d'être pire en pire. Mais c'est directement sur la plage que les dégâts sont les plus impressionnants. Deux murs protégeant des habitations se sont effondrés sous les coups de boutoir des vagues. On découvre la grandeur des travaux qu'il y a à faire. Donc la commune va faire une déclaration de catastrophe naturelle. J'ose espérer qu'elle sera prise en compte par l'État, de façon à ce qu'on puisse activer les assurances pour pouvoir réparer. Mais ce qui inquiète le plus, monsieur le maire, c'est l'état du cordon dunaire. Déjà fragilisé, il pourrait céder en cas de très forte tempête. Le lotissement d'une centaine de maisons situées derrière la dune se verrait ainsi menacé directement par la mer.